Un sentiment de fierté d'abord parce que c'est un prix quand même très très symbolique, un prix qui porte le nom de notre défunt président Alassane Cissé. Pour une journaliste télé qui reçoit ce prix, vous comprenez tout le sens de ma satisfaction. C'est aussi un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance envers mes confrères et consoeurs de l'association des journalistes en santé. Une association qui m'a, je ne dirais pas qui m'a formé, mais quand même qui a renforcé ma passion sur la santé. Une association aussi dont je suis membre, ça fait, je pense, au moins une vingtaine d'années. Parce que moi, depuis que je suis journaliste, ma spécialisation a toujours été la santé. Bon, je pense que le sujet du concours est un sujet quand même qui vient en son heure. Parce qu'on parle beaucoup du sida, on parle beaucoup du paludisme, mais les gens ont tantôt l'impression d'oublier la malnutrition, alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent à cause de la malnutrition. Les gens pensent qu'il n'y a plus d'enfants malnutris, alors que si vous allez par exemple la région de Diourbel est un cas patent, si vous allez aussi dans d'autres régions, même à Dakar, parce que les gens pensent aussi que la malnutrition c'est surtout au niveau de l'intérieur du pays, alors qu'à Dakar il y a beaucoup de cas de malnutrition. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent à cause de la malnutrition, alors qu'il suffit peut-être de peu pour lutter contre cette malnutrition. Il suffit par exemple de respecter l'allaitement maternel exclusif, que les gens ne portent pas trop d'intérêt, trop d'importance, alors que c'est un des facteurs de lutte contre la malnutrition. Donc je pense que c'est un sujet qui est très important parce que la malnutrition aussi c'est un problème de santé publique. Autant le sida, autant le paludisme. Je pense qu'aujourd'hui aussi le ministère de la Santé devrait mieux renforcer la sensibilisation autour de la malnutrition. Mais je profite de l'occasion aussi pour appeler aussi bien le ministère que les partenaires de mieux accompagner l'association des journalistes en santé. Après Diourbel, il y a d'autres régions qui souffrent de la malnutrition. Il y a aussi d'autres régions qui souffrent de d'autres problèmes de santé. L'association des journalistes, il suffit juste de les accompagner pour aller chercher ces problèmes, les montrer aux populations, sensibiliser et surtout chercher des solutions. On parle de journal de solutions. Nous, les journalistes en santé, on est dans ça. Parce que au-delà de la sensibilisation, on interroge les acteurs, on interroge les spécialistes qui donnent quand même des orientations par rapport aux problèmes de santé pour sortir vraiment de ce fléau de la malnutrition. C'est l'honneur que les jeunes là m'ont fait de me confier ce travail avec d'autres journalistes connus. Bon, ce que nous avons fait comme travail, c'est évidemment l'expérience qui a fait peut-être qu'on nous a confié cette mission d'évaluer. Moi, j'ai salué l'initiative pour la raison bien simple que j'estime que les journalistes doivent apprendre à sortir de Dakar et même quand ils sont à Tambacounda de sortir de la salle de rédaction, quand ils sont à Diourbel de sortir de la salle de rédaction, aller voir très loin parce que les communautés, partout où elles sont, dans leur diversité culturelle, politique, économique, sociologique, ethnique, etc., doivent être visitées, qu'on leur donne la parole, mais tout cela sans préjudice de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Il faut bien que ça soit très clair. Les journalistes ont une mission d'éducation, de sensibilisation. Ils doivent savoir que le travail qu'on attend d'eux demande équilibre dans le traitement, équité dans le traitement surtout, impartialité, diversité, pluralité. Ça, c'est dans la charte des journalistes du Sénégal, c'est vous-même qui l'avez écrit. Donc, c'est vous dire simplement que quand j'ai vu ce travail de l'association des journalistes en santé, population et développement, évidemment, ça m'a fait penser à quelqu'un dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, qui s'appelle Bachir Sow, El Bachir Sow, de la 6e promotion, et d'autres, Alassane Cissé également, je connais bien. Donc je dis que c'est très bien que cette mission, que cette œuvre-là soit perpétuée. Allez-y encore davantage, encourager les journalistes partout à sortir des rédactions, mais en se disant que de toute façon, les Sénégalais sont partout dans ce pays, il faut aller voir les communautés, rencontrer ces gens, écouter leurs problèmes. Mais les experts sont également importants à rencontrer parce qu'il faut créer un climat de confiance. J'ai entendu hier le président
Eugène Khalil le dire dans une interview à Soir d'Info. Il précisait qu'effectivement le journaliste doit avoir un carnet d'adresse, c'est une chose, mais surtout être crédible auprès des sources, parce que ces sources-là ont parfois une terminologie, un discours qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc s'ils vous font confiance, ces experts, ces médecins, ces agriculteurs, ces pasteurs, ces industriels, ces médecins, je veux dire que tout ce qu'il y a comme spécialité dans ce pays, si ces gens vous font confiance parce que vous avez été sérieux dans le traitement de l'information, vous apportez un plus, mais surtout, les Sénégalais vont être satisfaits parce qu'ils auront compris que des gens leur ont un truc. Mais sinon, je ne jette la pierre à personne. Mais quand même, je dis, si c'est seulement pour s'asseoir, faire du journalisme assis, ben moi, je peux faire ça aussi. Je dis, nous avons trouvé un très bon travail dans différents papiers. Évidemment, dans des cas comme ça, le choix, parce qu'on n'avait que 2 places par catégorie, 2 places pour la télévision, 2 places pour la radio, 2 places pour la presse en ligne également. Bon, vous savez, quand on fait ça, c'est très difficile, mais il faut choisir. Et choisir, parfois, c'est un peu faire dans l'impossibilité à être totalement équilibré, mais au moins, il y a des critères. Et comme journaliste d'expérience aussi, nous pouvons dire que en fonction de la pluralité des angles de traitement, du niveau de langue, de l'originalité du sujet. Cette fois-ci, c'était difficile de faire quelque chose d'original parce qu'ils étaient tous, comme je dis, sur le même terrain, rencontrant les mêmes personnes, avec les mêmes statistiques, dans la même réalité de la région de Diourbel. Évidemment, l'originalité est différente aussi, mais c'est la qualité descriptive, le niveau de langue, la capacité du journaliste à faire ressortir des choses, à nous faire vivre ce qu'ils ont vécu. C'est également ça la différence. Et dans l'appréciation, on en a beaucoup tenu compte. Oui, regardez par exemple le premier prix en presse en ligne. Elle a travaillé sur 3 jours, donc question de dire qu'au moment peut-être où elle faisait, parce que j'ai demandé, est-ce que les gens étaient au courant qu'il y aurait concours pour cela au départ. Mais et les gens n'ont pas travaillé sur la base de je cherche un prix, mais ils ont travaillé parce qu'ils se disent que comme journaliste, voici ce qu'ils avaient à faire. Et celle qui a beaucoup impressionné le jury de presse écrite, surtout en presse en ligne, c'est évidemment pendant 3 jours, la même journaliste a écrit plusieurs articles avec des angles de traitement différents. Oui, ça a été très fort. À Ofaï, oui. Félicitations à Ofaï, mais également à tous les autres qui ont fait le travail. Ceux qui ont jugé en radio et en télévision peuvent dire la même chose parce qu'effectivement, il y a eu du bon travail qu'on a vu, mais on ne peut pas récompenser tout le monde. Ben voilà. Que je lance aux journalistes, c'est simplement de faire du terrain. Vous savez, les meilleurs ne sont pas forcément ceux qui sont assis. Les meilleurs sont en train de suer sur le terrain, de passer des nuits blanches sur le terrain, d'être sous le soleil, sous le terrain. Mais partout, moi, quand j'en parle, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, point. Le journalisme de terrain, c'est important. Et ce qu'on appelle le journalisme de solution, donner la parole aux communautés, c'est important. Nous sommes tous des Sénégalais. Nous avons chacun nos idées, nos perceptions, nos avantages, nos intérêts, nos besoins. Mais si vous, journalistes, vous vous contentez de faire des comptes rendus, uniquement des comptes rendus, ou alors du commentaire et de l'opinion, évidemment, tout le monde est capable de faire de l'opinion aussi. Aujourd'hui, c'est un très grand jour parce qu'aujourd'hui, on a récompensé les journalistes qui ont travaillé sur les questions de la malnutrition. Je rappelle qu'au début, en janvier 2024, on a signé une convention avec la Fondation Gate. L'objectif, c'était de parcourir le pays, d'aller un peu partout, de faire des reportages et de terminer par la région de Diourbel sur la question de la malnutrition. C'est là où on a amené tous les journalistes, 25 journalistes au niveau de Dakar et je crois 7 journalistes locaux. Ça nous fait un total de 31 journalistes. Ce sont ces journalistes qui ont participé au concours du meilleur reportage sur la malnutrition. Alors aujourd'hui, on est là pour les donner le prix de leur travail. Je veux répéter que ce n'est pas un concours parce qu'on est tous des membres de l'association. C'est tout juste pour récompenser, valoriser le genre qu'est le reportage. Et je ne suis pas un expert, mais le professeur, le doyen Ibrahim Baum est là. Dans nos rédactions, de plus en plus, le genre reportage est en train de mourir. Quand on dirige une association de journalistes, on doit inciter les journalistes, les jeunes confrères, à sortir de Dakar, aller à l'intérieur du pays et à pouvoir faire des reportages. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait ce reportage. Et aujourd'hui, vous avez vu, on a eu 7 lauréats, 4
ont eu le premier prix et 3 ont eu le deuxième prix. Le premier prix est sanctionné par un ordinateur portable, un chèque de 1 million et un trophée. Donc c'est un prix qui encourage les jeunes à faire des reportages et j'espère que l'année prochaine, on aura des partenaires pour continuer parce que, comme l'a dit Doyen tantôt, c'est le premier, il faut le deuxième, il faut le troisième, il faut le quatrième. Et je souhaite vivement que les partenaires répondent à l'appel de l'Association des journalistes en santé population pour leur permettre de continuer à faire des reportages et d'aller partout au Sénégal. Vous savez, nous, on est des journalistes de développement. Et souvent, ce qu'on fait, c'est d'alerter, d'aller sur le terrain, de sortir les problèmes, de rencontrer les populations, les communautés les plus vulnérables et de dire au ministère de la Santé, on est dans le district sanitaire de Ziguinchor, notamment dans le village d'Adiane. Et ici, il n'y a pas d'ambulance. Les femmes, pour être évacuées, elles prennent les charrettes ou bien elles sont transportées par les clandos. Et après, la caravane, après notre reportage, le ministère de la Santé vient et il apporte les solutions, il trouve une ambulance, il essaie de trouver des problèmes au poste de santé. C'est ça notre mission. Et c'est dans ce cadre qu'on est parti dans la région de Diourbel qui a le plus fort taux de malnutrition, 17%, alors que la moyenne nationale tourne autour de 8%. Alors, ce que nous voulons montrer à l'autorité, c'est de mettre les moyens et d'aider ces populations à être dans les bonnes conditions que tous les autres Sénégalais. Parce que chaque Sénégalais, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous avez le droit à un accès aux soins de santé équitable. C'est ça notre mission et c'est ça le rôle d'un journaliste. En fait, on veut rester dans l'association, c'est parce que c'est là où il y a les journalistes spécialisés sur les questions de santé. Quand vous sortez, pour aller donner ça, ça devient un prix national et vous allez vous retrouver avec les journalistes qui ne sont pas spécialisés sur les questions de santé. Et quand le jury vient, on lui dit que ce sont des journalistes spécialisés sur les questions de santé et ça s'arrête là. Je pense que nous souhaitons avoir notre partenaire et continuer. Déjà, on a une promesse dans la salle. Nous espérons que l'année prochaine, on va organiser ce genre de concours, encore récompenser les reportages. L'objectif, c'est de récompenser les reportages. L'objectif aussi, c'est apporter des solutions là où les autorités ne sont pas. C'est une grande satisfaction de voir que nos partenaires de la presse s'impliquent dans les luttes qu'on est en train de mener. Et je peux vous assurer que la malnutrition fait partie d'un de nos plus grands fléaux. Parce que, comme vous l'avez constaté dans la région de Diourbel, ils ont dépassé les taux nationaux, mais partout dans le Sénégal, on est confronté à ce problème de malnutrition qui entraîne évidemment une vulnérabilité des enfants et qui fait qu'ils sont encore plus fragiles face aux maladies. Donc, je ne peux qu'exprimer la satisfaction du ministère et au nom du ministre de la Santé, féliciter vivement l'association des journalistes en santé et développement, population et développement, pour vraiment cette initiative très heureuse qu'ils ont eue de pousser leurs collègues à aller enquêter, à faire du travail de terrain pour mettre le doigt sur la malnutrition, qui est certes une réalité qui s'impose à tous, mais quand même qu'il faut documenter pour mieux convaincre les populations d'adopter des comportements favorables à la santé. C'est un sentiment de satisfaction et je profite de votre micro pour réitérer nos remerciements à l'Association des journalistes en santé, population et développement d'avoir pris cette belle initiative d'investiguer la problématique de la malnutrition. Comme vous le savez, nous sommes dans une région où les taux de prévalence de la malnutrition sont très élevés, au-dessus des moyennes nationales, et où il y a plusieurs déterminants qui sont fondamentalement en lien avec la communication, c'est-à-dire le manque d'information, le manque de connaissances, et très souvent l'incompréhension des pratiques qui visent à éradiquer cette malnutrition. Et c'est en analysant cette problématique que la presse a pris la décision, l'association, de venir à Diourbel, sillonner toute la région de Diourbel pour rencontrer tous les acteurs, en l'occurrence les autorités sanitaires, administratives, mais surtout les populations, pour leur donner la parole et s'enquérir de leur niveau de connaissance, dans une perspective d'améliorer ce niveau de connaissance. Et ces caravanes ont permis de sensibiliser les populations sur l'impérieuse nécessité de recourir à de bonnes pratiques alimentaires pour lutter efficacement contre cette malnutrition, mais surtout d'aller vers les services de santé pour bénéficier des dépistages
des dépistages de la malnutrition, mais aussi sensibiliser davantage les populations à utiliser les mets locaux pour compléter le régime alimentaire et se mettre à l'abri de cette malnutrition qui a fini d'impacter l'état de santé de beaucoup d'enfants, surtout les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes. Nous savons tous que cette malnutrition chez ces enfants entraîne des retards de développement globalement, notamment développement cognitif, développement psychomoteur, retard de croissance, mais surtout des retards scolaires. Parce que ces impacts sur la scolarité sont très délétères et beaucoup d'enfants atteints de malnutrition sont souvent malades, ce qui fait qu'ils s'absentent de leur lieu de scolarisation. Et l'association des journalistes a vraiment contribué de manière décisive et significative à relever le défi de la communication. Bon, à Diourbel, comme vous le savez, les taux de malnutrition, comme je l'ai dit, sont aux alentours de 17%, au-delà de la moyenne nationale, qui est à presque aux alentours de 10%. Et il y a la morbidité liée à cette malnutrition qui est très élevée. Et la malnutrition, comme vous le savez, quand elle est prévalente, ça entraîne souvent des recours itératifs du fait de maladies qui constituent en tout cas un terreau facile pour le développement de certaines maladies, notamment les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires. Donc les enfants atteints de malnutrition sollicitent très souvent le système de santé et c'est une problématique qui est quand même une priorité de santé publique. Tout à fait, comme vous le savez, il y a beaucoup d'aliments aujourd'hui qui sont importés, parfois des aliments manufacturés qui coûtent cher, qui ne sont pas à la portée des ménages. Alors que les mets locaux sont souvent à la portée de ces ménages et c'est des mets qui sont très riches en nutriments, en micronutriments, qui peuvent vraiment aider les ménages à surmonter ce problème de malnutrition.